le savez sûrement, Cosmos est un écosystème que j'apprécie énormément pour plein de raisons. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le projet que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir avant celle-ci si c'est pas déjà fait. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans cet écosystème qui est en évolution permanente et il y a eu une info qui est tombée il y a quelques jours qui va avoir un impact bien plus grand sur l'écosystème et sur le jeton que beaucoup de gens le croient selon moi. L'annonce qui a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème récemment, c'est l'issue positive de la proposition 848 sur la gouvernance du Cosmos Hub qui est passée il y a quelques jours. Bon, passé c'est un bien grand mot quand on voit qu'il y a eu 41,1% de votes pour et 31,9% de votes contre. On va regarder en détail cette proposition de gouvernance pour essayer de comprendre pourquoi elle est si importante que ça et pourquoi elle peut avoir des énormes conséquences sur l'écosystème Cosmos en général et aussi sur le token. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude donc j'attends avec impatience vos retours. C'est parti. La proposition 848, elle est simple. Diviser le taux d'inflation de Atom, le jeton de Cosmos, par 2 en passant de 20% à 10% par an. Avant de comprendre pour quelles raisons cette baisse d'inflation pourrait avoir des effets positifs pour le Cosmos Hub et plus généralement pour toute la DeFi du Cosmos, il faut comprendre comment fonctionnait le taux d'inflation précédent. L'histoire commence par la proposition de gouvernance numéro 48. Après ce vote, qui a clairement fait l'unanimité, le taux d'inflation du Atom devait maintenant être régulé par un modèle d'ajustement dynamique de l'inflation. C'est très simple, le taux d'inflation va osciller entre un plancher de 7% et un plafond de 20% de manière dynamique, donc qui se modifie en fonction d'un certain paramètre bien précis. Ce paramètre, c'est ce qu'on appelle le ratio de staking. Le ratio de staking, c'est tout simplement le pourcentage d'atomes qui sont actuellement bloqués en staking. On peut voir la chose comme ça. Si le ratio de staking est inférieur à 2 tiers, c'est-à-dire 66% de tous les atomes, alors le taux d'inflation augmente progressivement tous les blocs jusqu'à atteindre le taux ajusté l'année d'après. En gros, si moins de 66% des atomes sont actuellement stackés ou délégués, alors le taux d'inflation va être réajusté dynamiquement à la hausse jusqu'à atteindre la limite de 20% pour inciter les utilisateurs à staker leur atome et donc augmenter la sécurité économique du Cosmos Hub. A l'inverse, si on est au-dessus de 66%, ça va être réajusté à la baisse tous les ans jusqu'à atteindre le plancher de 7%. On va prendre un exemple concret que nous donne la proposition numéro 48. Quand la proposition a été écrite, le taux de staking était de 65,7%, donc il était en dessous du taux minimal. Du coup, le taux d'inflation était en train d'augmenter de 0,45% par an pour passer de 14,24% à 14,69%. Voilà comment ça marche globalement. Aujourd'hui, le ratio de staking, il est de 64,19%. On est donc bien en dessous des 66% qui sont attendus. Donc théoriquement, l'inflation devrait augmenter pour attirer plus de monde, mais ça n'a plus vraiment d'importance puisque la nouvelle proposition est passée et le taux d'inflation doit donc descendre au seuil minimal de 10%, comme c'est le cas dans ce qui est proposé. Et c'est ce qu'il s'est passé le 25 novembre, le lendemain de l'issue du vote de la proposition. Le lendemain, quand l'inflation baisse, les récompenses suivent. Et à votre avis, il s'est passé quoi pour le taux staking? Eh ben, pareil, il n'a pas hyper bien réagi pour le moment. Il y a environ 6 millions d'atomes qui ont été enlevés du staking avec la baisse des récompenses. Dans la proposition, il était annoncé que le taux de récompense allait perdre quelques pourcents en passant d'environ 19% à 13%. Si les récompenses de staking diminuent, il est normal que certaines personnes qui stackaient des jetons se retirent car il y a mieux ailleurs. Mais il y a aussi le fait que faire tourner un nœud validateur sur le réseau, eh ben ça a un coût. Et le coût, lui, il n'a pas baissé du tout. C'est comme si du jour au lendemain, votre patron vient vous voir et vous dit « Bon, à partir de maintenant, tu feras le même taf, par contre je te payerai 6% de moins par an. D'accord? Ça te va? Pas sûr que ça vous plaise vraiment. Maintenant, il faut aussi voir ce qui va être fait avec ces 6% qu'ils vous enlèvent. Avant de continuer, il va falloir comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que théoriquement, un grand taux d'inflation inciterait les gens à staker leur atome plus que si le taux d'inflation était un petit peu plus faible? L'idée, c'est que le taux d'inflation ajoute des nouveaux jetons atomes en circulation. Jusque-là, rien de bien difficile. Le résultat, c'est une dilution de la valeur de chaque nouveau jeton, puisque l'offre en circulation va être augmentée. Si on ajoute des nouveaux jetons, l'offre augmente. C'est logique. Et vous connaissez les mécanismes d'offre et de demande, et de rarification d'un élément. Si on augmente l'offre, la rareté diminue, et la valeur avec. Pour contrer cette dilution, il va falloir que le nombre d'atomes dans un wallet augmente d'au moins autant en pourcent que le taux d'inflation. Donc si l'inflation est de 14%, je dois trouver une façon de récupérer 14% de mon back tous les ans pour contrer cette inflation. Sauf que du coup, si je ne stake pas, mon capital va être inefficient et je ne vais pas toucher ces 14% annuels qu'il y avait avant le vote de la proposition, donc aucun nouveau atome ne sera capturé de ce taux d'inflation. Par contre, ceux qui stake capturent le taux d'inflation puisqu'ils récupèrent les récompenses. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que le staking, c'est un mécanisme de transfert de valeur qui transfère le capital économique de ceux qui ne stake pas vers ceux qui le font.
La simple et bonne raison derrière ça, c'est que le fait de staker, c'est un bon comportement à adopter pour l'ensemble du réseau, puisque ça fait grimper la sécurité économique générale du Cosmos Hub, donc on le récompense, on essaye de récompenser et d'inciter les bons comportements à l'intérieur d'un réseau. Le staking et ce modèle d'inflation dynamique sont deux mécanismes d'incitation qui permettent de conserver un taux de stacking élevé et donc d'améliorer la sécurité économique. Mais du coup, si c'est si bien, pourquoi on le change? Le modèle dont on a cité qui était en place sur Cosmos a marché pendant un moment, mais d'après les chercheurs, il n'est plus assez optimal aujourd'hui. Avec l'arrivée du liquid stacking, est-ce que le mécanisme actuel est dépassé? Nous pensons que oui. On va voir pourquoi il parle du liquid stacking juste après, mais d'abord je vais vous montrer que ce modèle est mauvais pour la prédictabilité de l'offre d'atomes à long terme. Cosmos, actuellement, est en train de devenir un mastodonte de la DeFi, le réseau est en constante évolution et la valeur ajoutée de cet ensemble de services DeFi est colossale pour de nombreux acteurs économiques, c'est absolument impossible à nier. Plus de nouveaux projets innovants, de nouvelles app-chains vont débarquer sur le Cosmos, plus elles auront besoin de consommer cette sécurité économique offerte par le Cosmos Hub. Aujourd'hui, c'est le hub de l'écosystème qui a la meilleure sécurité économique avec un taux de staking de 64%, équivalent à 2,5 milliards de dollars. Ça veut dire théoriquement que la quantité de jetons total mise en staking est de 2,5 milliards de dollars, donc que la sécurité sur Cosmos coûte, entre guillemets, un peu plus de 1,125 milliards de dollars, ce qui représenterait le prix pour avoir le contrôle de 51% du réseau, et donc pouvoir prendre le contrôle, en théorie, du réseau. Et juste derrière, on voit qu'on a un petit bleu, Sei Network, avec un taux de staking de 67%, équivalent à 1,7 milliard. Comparativement, le Cosmos Hub offre toujours le plus haut niveau de sécurité économique. Ouais, mais pour combien de temps? Quand on voit un projet hyper récent comme Sei qui vient se rapprocher de Cosmos alors qu'il est là depuis quelques mois, on peut clairement se poser la question. Pour que de nouvelles app-chains soient encore plus intéressées par la proposition de valeur du Cosmos Hub, qui est de fournir la sécurité et l'architecture de cette sécurité avec le réseau de validateurs à la valeur économique de cette sécurité par le staking, le fait d'avoir un taux d'inflation qui est fixe permet d'avoir une offre d'atomes et aussi des coûts de sécurité beaucoup plus prédictibles. Si c'est 10%, on sait que c'est 10% et la valeur nécessaire pour prendre le contrôle du réseau est fixe. Et ça va permettre d'attirer un peu plus de projets sur le réseau qui auront une vision plus précise de la sécurité que leur offre le Cosmos Hub. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas le cas, et c'est une possible raison pour laquelle le token Atom a du mal à réellement être vu comme une potentielle réserve de valeur, en plus de ce taux d'inflation qui est énorme. À l'heure actuelle, les modifications sur l'offre d'Atom sont imprévisibles et peuvent changer du tout au tout pour pas grand chose. On va prendre un exemple que j'ai trouvé pour expliquer ça, ne vous en faites pas, on va simplifier. Quand la proposition a été rédigée, 2 semaines plus tôt, le ratio de staking, donc la quantité totale de Atom qui était stakée comparée à l'offre en circulation, a baissé de 70% à 68%. Elle a perdu 2%, jusque-là rien de bien fou. Pourtant, cette petite différence aurait dû avoir un impact énorme sur l'offre d'Atom. À un ratio de 70%, selon cette formule que vous pouvez décortiquer si vous voulez, on a dit que le ratio de staking déterminait le taux d'inflation. Si le ratio est assez haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'atomes qui sont stakés, et donc que l'on n'a pas besoin théoriquement d'augmenter l'inflation pour attirer des nouvelles personnes à venir sécuriser le réseau. Donc l'algorithme a déterminé qu'il pouvait baisser l'inflation et le faire passer à 7% en novembre 2024. Le truc, c'est que ce petit changement de 2% seulement bloque l'algorithme qui estime que maintenant ce n'est plus assez suffisant et il ne va pas réduire le taux à 7% pour novembre 2024 mais pour novembre 2025. Et ça veut dire que le taux d'inflation va rester plus haut pendant encore une année et forcément ça veut dire plus de tokens Atom qui arrivent dans la circulation. Et dites-vous bien que ce petit changement de seulement 2 minuscules % fait qu'en 2030, si on prend uniquement ce changement, au lieu d'avoir 590 millions d'atomes, il aurait dû y avoir environ 615 millions, soit 4% de plus, ce qui est beaucoup. En gros, tant que le modèle d'ajustement se base sur le taux de staking, ça restera incertain. Avoir une inflation qui se base uniquement sur le nombre de jetons stakés, c'était vraiment pas mal il y a quelques années, mais avec le liquid staking qui est arrivé, ça ne fait plus vraiment sens. Et d'après ces chercheurs, le modèle n'est plus d'actualité. Il faut que l'offre soit régulée par un planning de libération qui soit prévisible pour pouvoir attirer plus de monde. Vous comprenez maintenant que c'est un petit peu plus compliqué que juste dire il y a un peu trop de atomes en circulation, donc allez, on divise par 2. C'est ce que vous entendez un petit peu partout, et c'est quand même un peu plus deep que ça. Du coup, pourquoi concrètement, avoir un taux fixe serait intéressant? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « se tirer une balle dans le pied ». Elle est très claire. Pourquoi quelqu'un qui veut marcher se tirerait lui-même une balle dans le pied? C'est un peu con, ça fait mal, et ça éloigne de l'objectif recherché à la base qui était de marcher.
plus marcher. Et ben pour Atom et Cosmos, c'est un peu pareil. L'idée de base de ce modèle d'inflation était de créer une sorte d'équilibre entre les rendements offerts par le Cosmos Hub qui doit rester le socle de la sécurité de l'ensemble et ce que la DeFi pourrait proposer. Ce n'est pas de moi directement, j'aurais bien aimé, mais ça vient de cette étude. L'idée de ce doc imbuvable, c'est de dire ça. Si un acteur est rationnel, il déplacerait ses liquidités pour aller chercher le rendement supérieur. Donc si le taux de staking baisse, le mec va se casser pour aller autre part où il sera plus haut. Dans ce cas, ça fait baisser le ratio de staking, ce qui fait augmenter les rendements, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et du coup, puisque les rendements augmentent, ça va influencer le comportement des acteurs rationnels qui reviennent sur le Cosmos Hub pour déposer leur liquidité, avoir un meilleur rendement et améliorer la sécurité économique. C'est une sorte de cercle drivé par la théorie des jeux où les mecs s'en vont, donc le taux monte, et le taux monte, donc les mecs reviennent, et ainsi de suite. Je trouve ça assez passionnant comme mécanisme. Sauf que le rendement du hub avant la proposition était beaucoup trop haut. Il est contre sa propre proposition de valeur qui est de sécuriser le réseau. Il se tire concrètement une balle dans le pied. Pourquoi? Eh ben rappelez-vous, le Cosmos Hub est censé être l'élément central qui joue le rôle de sécurité pour les autres projets qui sont construits sur Cosmos. Mais le fait d'avoir des revenus pour les stakers de Atom trop élevés rend la compétition difficile avec les autres projets de Cosmos. Ils ne peuvent pas rivaliser avec un taux d'inflation si haut, les utilisateurs ne sont pas incités à aller placer leur liquidité ailleurs puisqu'on vient de dire que les mecs allaient juste aller là où il y a le plus de rendement, donc sur Atom. Sauf que Atom est l'actif le plus liquide de tout ce système économique et il devrait servir de collatéral de référence pour sa sécurité, être une sorte de porte d'entrée des liquidités avec le liquid staking qui prend de l'ampleur. Pour rappel, le liquid staking c'est le fait de placer ces tokens en staking pour renforcer la sécurité économique du réseau et de recevoir en contrepartie des tokens qui représentent ce capital en staking. Ce capital que vous allez recevoir, il est ensuite utilisable partout sur la DeFi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est liquide. C'est donc un moyen de participer à la sécurité économique de tout le réseau tout en gardant notre capital efficient. En fait, les chercheurs pensent que le modèle n'est plus à jour puisqu'avant, les utilisateurs devaient choisir ce qu'ils faisaient de leur liquidité. Si on bloquait des jetons sur un protocole, on ne pouvait pas les utiliser. Maintenant, c'est beaucoup plus liquide et avec ce fonctionnement de liquid staking, eh ben on peut faire les deux. On peut participer à la sécurité économique et toucher les récompenses de staking et on peut aussi aller chercher du rendement sur la DeFi. Plus besoin de rivalité entre les projets DeFi et les services qui fleurissent au-dessus de l'infrastructure qu'on cherche à sécuriser. Surtout pas en créant une inflation qui est artificiellement haute. Ça crée des validateurs qui ne sont pas engagés pour les bonnes raisons. Et le simple fait que le taux minimum soit de 7% alors que des réseaux comme Ethereum financent sa sécurité avec un taux d'inflation qui est négatif montre qu'il existe d'autres solutions pour payer moins cher la sécurité avec d'autres mécanismes. Le hub ne devrait donc pas être aussi compétitif, ça freine l'augmentation et l'adoption des protocoles DeFi sur l'IBC par les utilisateurs. La solution d'avoir un planning d'émission de l'offre fixe et prédictible pourrait clairement stabiliser le taux d'inflation et donc l'offre à long terme. Même si c'est un peu difficile à croire puisque ces mécanismes ont fonctionné jusqu'à présent, il faut désormais se demander s'il n'y avait pas mieux à faire. Leur recommandation serait donc de faire passer l'évolution de l'offre d'Atom du modèle d'ajustement de l'inflation dynamique vers un modèle de libération planifié de l'offre. Et voilà ce qui est proposé. Une inflation qui s'ajuste tous les ans d'une manière très simple. Si le taux d'inflation est supérieur à 3%, alors l'année prochaine, on fera moins 50%. Si le taux d'inflation est compris entre 1,5% et 3%, l'année prochaine, on fera moins 25%. Le but, c'est de rendre le tout prédictible et plus stable à long terme. Et d'après les modèles de test et de prédiction, ça a l'air de pas trop mal marcher. La courbe bleue, c'est en laissant la limite d'inflation plancher à 7%. La rouge, c'est en abaissant le paramètre à 3%, comme c'est conseillé de le faire à la fin de la proposition, en attendant la mise en place d'un planning d'émission propre, structuré et testé. La jaune avec le modèle d'émission imaginé par les chercheurs. Évidemment, ça aurait aussi un impact sur l'offre à long terme et forcément sur le prix du Atom. Je vous ai pas oublié les gars. Bon, c'était une vidéo assez différente de ce qu'on a fait d'habitude, peut-être un petit peu plus deep, mais ça me semblait important de vous parler de ça. Vous savez que j'aime beaucoup l'écosystème Cosmos, mais il y avait des déficiences, notamment dans l'usage et la position de son token Atom, qui n'était pas vraiment au centre de l'écosystème ni propice à une prise de valeur pour plein de raisons. Ce qui est très intéressant, c'est le fait de voir comment le projet évolue en fonction des nouvelles innovations. Tout va très vite, et même les projets les plus avancés doivent évoluer rapidement. Pour l'instant, l'implémentation va se faire en plusieurs étapes. Avant d'arriver avec un planning de libération fonctionnel, il va falloir le tester en amont. L'idée de ces propositions est pour l'instant de réduire l'inflation maximale non pas à 20%, mais à 10%. D'autres propositions arriveront par la suite pour modifier le taux minimum et le rythme d'ajustement de ce taux d'inflation. Est-ce que les validateurs vont bouger leur liquidité pour aller chercher des meilleurs rendements ailleurs ou est-ce qu'ils vont simplement patienter avec un taux d'inflation plus faible? C'est ce qu'on va voir dans le futur. Mais il y a de meilleures probabilités de prise de valeur à long terme du réseau et du jeton Atom puisque l'écosystème est maintenant plus aligné économiquement avec sa proposition de valeur initiale. C'est ce qu'on verra, mais c'est clairement l'étape numéro 1 vers une version plus évoluée de Cosmos, ce qu'on appelle Atom
Atom 2.0. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo un petit peu plus deep. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.